Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui me passionne et qui prend de plus en plus d'ampleur. Comment TikTok peut-il être un accélérateur de carrière? Et pour ça, on va se concentrer sur deux sujets particulièrement, la musique et les livres. Ce sont mes deux sujets préférés, tu l'auras compris. La musique a permis à de nombreux artistes de percer, notamment grâce au hashtag TikTok Music ou encore les pour-toi qu'on peut voir sur la plateforme. Moi, je pense notamment à Saint Graal, qui a cartonné au Mama Festival et qui continue à faire parler de lui sur la plateforme, ou encore plus récemment Nuit Incolore, qui justement a eu un Energy Music Awards pour l'ensemble de sa carrière. Il commençait un petit peu à percer sur la plateforme un peu avant et il a tellement percé que il a été nommé au Victor de la musique et qu'il en a fait une prestation. Ce qui veut dire beaucoup sur l'implication de TikTok dans le rôle des carrières des jeunes artistes. Mais il y a aussi un autre point de vue, c'est que Universal a retiré la totalité de son catalogue et du coup forcément ça a fait un énorme buzz dans les médias mais aussi dans l'industrie musicale. Il a donc retiré tous les sons des artistes les plus connus comme Drake, Taylor Swift, Billie Eilish, etc. J'en passe. Universal Music, c'est quand même 32% des parts de marché de l'industrie musicale, ce qui est quand même assez énorme. Et je le rappelle, à la base, TikTok, son modèle, c'est d'être la musique et la danse. Donc la musique, c'est pouvoir danser sur tes sons préférés. Est-ce que TikTok a un intérêt sans la musique? Je suis pas sûre. Parce que le son, c'est quand même ce qui te permet de buzzer, en fait, tout simplement, et d'être mis en avant par la plateforme. Autre sujet, est-ce qu'avoir un titre viral sur TikTok, ça rapporte? Eh bien, pas des masses, puisque Universal a justement retiré la totalité de son catalogue de TikTok parce qu'ils accusent la plateforme de de ne pas payer assez les artistes et de vouloir aussi les remplacer par une intelligence artificielle. Donc, est-ce que TikTok, ça rapporte beaucoup pour les artistes? Je suis pas sûre. Donc, j'aurais tendance à dire non. Mais aussi, il faut savoir que ce que ça rapporte, c'est que ça rapporte des streams sur tes sons sur les plateformes de streaming. Donc, ça leur permet juste de se faire connaître. Donc, sur une plateforme, plus tu es streamé, plus tu gagnes de l'argent. Mais le problème, c'est que est-ce que l'argent va vraiment aux ayants droit, donc les compositeurs, les chanteurs, les artistes, les producteurs? Ça, je suis pas sûre. Selon le patron de Spotify, 70% de cet argent, donc l'argent gagné grâce au stream et grâce aux abonnements, va aux ayants droit, mais ça encore, je suis pas sûre. C'est lui qui le dit, mais est-ce que c'est vrai dans les faits? Eh ben ça reste encore à prouver. En fait, pour gagner de l'argent grâce à une plateforme de streaming comme Spotify ou Deezer, il faut être streamé plein de fois. Donc, plus tu es streamé, plus tu gagnes de l'argent. Mais le problème, c'est que il y a très peu d'artistes qui sont streamés plein de fois, sauf les gros comme Taylor Swift ou Drake. Et encore, c'est une vraie question en fait, parce que mine de rien, les artistes qui mettent leur titres sur les plateformes de streaming, c'est pourquoi? C'est pour se faire connaître. Ils en font la pub après dans les open mic, les concerts, etc. Mais est-ce que les gens vont vraiment aller le faire? Aller écouter le titre sur la plateforme de streaming? Je suis pas sûre. Mais il y a aussi un très bon exemple de ça, c'est Zao de Sagazan qui a cartonné au Victor de la musique. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas été streamée plein de fois sur les plateformes de streaming, mais en fait, elle a sorti son premier album en mars 2023. Elle avait fait le Chantier des Franco en 2022. C'est en gros un accompagnement artistique pour les artistes donné à La Rochelle. Et en fait, ce qui l'a vraiment aidé, c'est de faire plein de concerts tout au long de l'année 2023. Et elle a aussi fait des premières parties comme celle de M, mais aussi celle de Phoenix. Et en fait, vraiment, ce qui l'a fait décoller, c'est le fait que la marque Louis Vuitton
prenne une de ses chansons pour son défilé en octobre 2023, donc lors de la Fashion Week. Et vraiment, c'est ça qui l'a fait décoller. Et vraiment, je trouve ça fou parce que c'est quand même une histoire de dingue. Elle a même pas eu besoin des plateformes de streaming. En fait, elle a juste eu besoin d'un bon tourneur, des gens qui lui faisaient confiance, et elle a tourné toute l'année. Voilà. Ça, c'est pour la partie musicale. Maintenant, on va passer à la partie des livres. Pour les livres, c'est aussi un peu le cas, c'est un peu la même chose que pour la musique. Plus il y a un engouement autour d'une œuvre ou d'un auteur, plus il y aura un public. Par exemple, on a déjà vu le cas avec Daisy Jones and the Six, un roman écrit par Taylor Jenkins Reid, qui est sorti en 2019 et qui est devenu best-seller grâce à TikTok, à tel point que Prime Video s'est intéressé à ça et l'a adapté en mini-série en 2023. Il y a aussi un autre exemple, Colleen Hoover, qui est une autrice de romance et qui cartonne en librairie et surtout auprès des jeunes, a vu son succès devenir grandissant grâce à TikTok. Après, est-ce que ce qu'elle écrit est bien? J'en suis pas sûre. Mais encore une fois, chacun ses goûts. Le genre le plus mis en avant sur la plateforme, c'est bien évidemment la romance. La romance sur toutes ses formes, quand c'est mignon. Il y a aussi des tropes qui cartonnent en ce moment, comme Enemies to Lovers, Friends to Lovers, Famille forcée, coloc. Il y a tout un tas de tropes qui sont mises en avant. Et même si au début c'était la romance qui était beaucoup mise en avant grâce à TikTok, la fantasy il trouve aussi son compte puisque plus récemment il y a le succès de Force Wings. Alors ça c'est un exemple qui est vraiment tout récent puisque Force Wings The Empire One Saga, et c'est en fait une saga un peu dans la même veine que Game of Thrones, parce qu'il y a des dragons, et Harry Potter, puisque ça se passe dans une école de magie. Il est sorti en mai 2023 aux États-Unis. Ensuite, il a eu un petit succès sur TikTok. Le premier tome est donc sorti en automne 2023, je crois, et le deuxième tome devrait sortir le 7 février. Donc, je pense qu'il est déjà sorti. Et il y a un troisième tome qui devrait sortir, mais là, pour l'instant, va falloir patienter puisque l'autrice, donc Rebecca Yarros, ne l'a pas encore écrit. Pour autant, je trouve ça assez cool que TikTok mette en avant des livres, des jeunes autrices, des sagas qui vont peut-être avoir le même succès que Harry Potter, Game of Thrones ou encore Twilight, dans un autre genre. Et ça, en vrai, je trouve ça cool parce que ça montre que comme TikTok est une plateforme essentiellement consommée par les jeunes, par les moins de 25 ans, et bah le fait que la plateforme les mette ce genre de livres en avant, ça montre que les jeunes lisent. Après, est-ce que tout est bon? Je suis pas sûre, mais encore une fois, chacun ses goûts. Surtout, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses. Est-ce que t'as déjà lu des livres de BookTok? Si oui, lesquels? Personnellement, j'ai acheté une fois La Cité de Laiton que j'avais trouvé sur BookTok et j'ai pas spécialement aimé. Mais en tout cas, pour Daisy Jones and the Six, c'est un roman que j'avais lu en 2019, que j'avais adoré et je m'étais dit putain, ce serait trop bien que ce soit adapté en série. Et bim, ça a été le cas. Du coup, ça m'a donné envie de le relire. Et pareil, n'hésite pas à me dire si toi, t'as découvert des artistes grâce à TikTok. Personnellement, que ce soit Nuit Incolore ou Saint Graal, il y a vraiment de ces pépites musicales sur TikTok. Et voilà, et je pense qu'on devrait seulement prendre le bon de la plateforme. Et sur ce, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!